Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Yaski. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges, mes amis poissons. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, une dernière chose, comme toujours ça reste des messages généraux et des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Moi ce que je vous invite à faire c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez vos taroscopes également. Alors, s'ils ne sont pas encore en ligne pour le mois de février, je vous invite à un petit peu de patience. Ça veut dire que vous regardez encore janvier. Donc, il y a celui de janvier si jamais. Voilà. Parce que oui, les guidances sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience. Après, vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre au quotidien, mes très chers amis. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Du 7 au 13 février 2022. Allez, c'est parti. Youp. Eh ben, l'amitié, la jalousie, l'enfermement et la maison. Et le boomerang. Ouh. Eh ben, mes amis poissons, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Bon, il y a une situation dans un cercle là. Sur cette semaine, il y a une situation dans un cercle qui soit vos amis. Donc vraiment, c'est des cercles proches dans lesquels vraiment il y a une dynamique affective quand même. Peu importe que ce soit dans le pro, que ce soit la famille, que ce soit votre cercle social, votre cercle amical. Il y a une dynamique dans laquelle on me dit vous êtes... vous vous sentez, comment dire, il y a de l'affect. Il y a de l'affect, peu importe, il y a une dynamique vraiment importante dans cette situation. Il se passe quelque chose. On va aller voir avec l'Aliaski après. Il se passe quelque chose qui active chez vous un sentiment de protection, un sentiment d'enfermement, de renfermement sur soi. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une histoire de déjà-vu. Une histoire où ça vient réveiller quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, qui vient réactiver une expérience, quelque chose que vous avez dépassé, que vous avez passé. Et je vais vous expliquer pourquoi ça c'est très important. Donc ça vient activer clairement chez vous un mécanisme d'autodéfense, de se renfermer sur soi, peut-être de s'isoler de cette situation. Parce que ici, que ce soit par rapport à votre foyer, que ça se passe dans votre foyer ou bien que ça touche votre fort intérieur, ici il y a quelque chose qui est... Toutes vos alertes sont là sur... j'ai le sentiment qu'il y a de la jalousie. J'ai le sentiment que l'on ne me dit pas tout. J'ai le sentiment qu'il y a une troisième énergie. La carte de la jalousie indique quelque chose avec une énergie tierce. Alors, effectivement, si on parle du domaine sentimental, ça peut être ce sujet-là, mais pas que. Vous sentez, vous ressentez, en fait, il y a quelque chose qui vient vous mettre en alerte sur quelque chose que vous ne comprenez pas, mais qui vous rappelle un sentiment de déjà-vu, de déjà expérimenté. Dans un premier temps, c'est pas que c'est vrai ou c'est faux. C'est pas là le sujet, c'est pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. La différence ici qu'il y a, c'est que comme vous avez déjà eu un sentiment de déjà-vu, vous avez déjà expérimenté. Ici, ça vient, dans un premier temps, vous montrer que votre mécanisme d'autodéfense, il est bien de s'introspecter, de prendre du recul par rapport à la situation, de ne pas y aller tête baissée, de ne pas que ça vous prenne de plein fouet, vous voyez. Il y a ce système-là où vous savez prendre le recul nécessaire. Donc déjà, ça point très positif, mes amis poissons, parce que vous avez compris quelque chose de la situation qui vous était arrivée et qui ici est réactivée. Maintenant, il y a cette idée de se positionner différemment, de vivre les choses différemment.
de les faire différemment. Parce que ça vient réactiver chez vous ça. Est-ce que, parce que vous le ressentez, est-ce que vous allez agir comme la dernière fois? Est-ce que vous allez le revivre de la même manière? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez le vivre différemment? Ici, moi, ce que je ressens, c'est un peu un test, un challenge, vous voyez, pour que cette fois-ci, vous le viviez différemment, mais avec beaucoup plus d'authenticité pour vous, de protection pour vous. C'est pas de faire totalement le contraire de ce qui s'est passé la dernière fois ou de votre positionnement de la dernière fois. C'est vraiment une question de positionnement intérieur, de comment ça vous atteint, comment vous percevez les choses. Est-ce que, par exemple, la dernière fois que vous avez eu un événement qui vous rappelle ça, est-ce que vous avez tout pris de plein fouet et émotionnellement, vous vous êtes impliqué et surimpliqué et peut-être ça s'est retourné contre vous, que sais-je, vous voyez? C'est cette idée de aujourd'hui, déjà vous, votre positionnement à vous, comment vous vivez les choses. Et comment vous décidez ensuite de vous impliquer ou non, de faire confiance. Alors, si vous ressentez ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc, à voir ce qu'il y a derrière. Mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser dans le sens vraiment positionnement pour vous intérieur. Vous avez déjà vécu l'expérience. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de choisir de revivre la même manière, la même chose. Vous voyez, vous pouvez aussi le vivre différemment parce que vous avez expérimenté, vous avez compris des choses. Et j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment ce ressenti de quelque chose du passé, quelque chose déjà d'expérimenté, parce que j'ai la carte du boomerang. Ça vous amène à réparer quelque chose. Pour moi, c'est une situation différente. Ça peut être effectivement dans un même contexte, dans un même groupe de personnes, une situation différente, mais qui ramène les mêmes énergies, c'est possible. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose à réparer. Et réparer, c'est pas réparer la situation, c'est vous, en gros, faire la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Moi, cette expérience, je l'ai déjà vécue. Ça m'a déjà gonflé, j'ai déjà assez morflé comme ça. Cette fois-ci, je prends le recul nécessaire pour que ça ne m'atteigne pas. Je fais toujours partie de cette situation, il n'y a pas de problème, mais je me positionne différemment. Pour qu'aujourd'hui, ça ne vous prenne plus d'énergie, parce qu'il y a cette idée de protéger ces énergies. D'accord? Donc, vous, de faire la boucle et bouclée dans votre positionnement. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec la liesse ce que ça nous indique de plus. Pour nos amis poissons, semaine du 7 au 13 février sur l'amitié et la jalousie, s'il vous plaît. Non, il y en avait 3, je vais prendre les 3. Ça prend du temps. Ouais, on vous dit... Ah ouais, mes amis poissons, là, il y a une élévation de votre part, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez une conscience ici. Vous avez une prise de conscience énorme sur ce qui se passe. Clairement, vous êtes triomphant de cette situation. Vous, déjà, dans votre fort intérieur, dans tout ça, vous dépassez. Vous ne rentrez plus dans ces énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, vous le savez, où il y a des dynamiques qui sont lancées avec basées peut-être sur de la jalousie ou sur des trucs pas vraiment bien dits, que vous savez pas, machin. Vous êtes triomphant parce que clairement, vous vous positionnez différemment. Pourquoi? Parce que vous élevez votre conscience. Vous dépassez quelque chose et vous le prenez avec beaucoup plus de hauteur, vous êtes beaucoup plus en conscience sur vous, sur ce qui se passe. Et en faisant cette introspection, ce moment d'isolement ou de recul là, vous avez une grande connexion. Ici, c'est la bonne idée, c'est l'intuition très forte, vous voyez, où vous savez exactement comment vous positionner dans ce foyer, si ça vous parle en termes de lieu dans lequel vous vous sentez comme dans un foyer. Mais ça part d'abord de votre fort intérieur. Vous avez fait un sacré taf, hein, c'est-à-dire que là, ici, avec le 1, 2, 3, on est vraiment sur une question de durée ici. C'est peut-être une boucle qui est bouclée depuis un certain nombre d'années où vous n'arriviez peut-être pas à vous positionner différemment. Au fur et à mesure, vous avez accumulé des expériences similaires qui vous ont amené à chaque fois progresser, mais pas suffisamment à votre sens. Et là, c'est the truc, ça y est, vous avez posé la conscience exacte qu'il vous fallait sur vous par rapport à vous-même pour vraiment avoir ce positionnement qui vous convient, qui ne vous coûte plus, qui aujourd'hui est aligné avec vous. C'est quelque chose qui s'installe, là, c'est la boucle est bouclée pour moi, vraiment. Et c'est triomphant, hein, donc c'est superbe, hein. Magnifique mes amis poissons, bravo à vous, bravo à vous. Très bien, ok, on va aller voir au niveau du développement personnel.
pour nos amis poissons. C'est celle-ci. J'ai un objectif supérieur. Ah bah là, clairement. Ah bah là, clairement. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Mais c'est exactement ça. Vous, là, en faisant ce mécanisme d'autoprotection de vous isoler, là, vous connectez et vous restez connecté à votre objectif à long terme, ce que vous désirez avoir comme énergie dans votre vie, peut-être les objectifs, les buts que vous voulez atteindre. Dans cette semaine, vous ne vous laissez pas atteindre et vous restez vraiment connecté à votre vision supérieure de la vie, à votre conscience, à votre intuition. Mais c'est vraiment un mécanisme intérieur, un positionnement intérieur, et ça vous permet vraiment de rester perméable ici à tout ce qui veut finalement commencer à rentrer dans des dynamiques avec vous qui ne sont plus pour vous. Parce que vous avez un objectif supérieur. Donc si des personnes pour vous jouent sur ce terrain-là, pour vous ces personnes-là, vous êtes là, mais c'est pas ce que moi je veux dans mon objectif. Donc en fait, je ne rentre pas dans ces dynamiques-là. Moi, je reste bien connectée à ce que je veux. Et dans tous les cas, l'univers, en restant sur mes vibrations, enlèvera ce qu'il y a à enlever, arrêtera les dynamiques qu'il y aura à arrêter puisque je ne les alimenterai pas. Je les refuserai dans ma vie par mon positionnement et les choses se mettront en place naturellement. C'est vraiment très très beau ce que vous arrivez à faire, mes amis poissons, parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe qui est très connecté, donc qui est quand même très empathique et qui peut beaucoup vous laisser envahir par l'empreinte énergétique des autres, par les énergies des autres. Et là, vous faites un sacré taf sur vous. Enfin, c'est le résultat d'un taf sur vous, surtout, de par les expériences collectées, aussi difficiles qu'elles aient pu être. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est bon, vous avez créé votre bulle, en fait. On me montre une bulle vraiment de protection qui vous permet de rester connecté à vos objectifs supérieurs et vous ne vous laissez plus happer par les émotions et les énergies des autres et des dynamiques comme celle-ci. Superbe, sublime, mes amis poissons, j'adore, trop fière de vous, c'est génial. Ok, on y va pour le pro. Qu'est-ce que ça donne au niveau du pro? Ah, c'est celle-ci. Le succès et l'abondance et le projet de cœur. Comment vous dire que c'est génial? Oh, c'est sublime. C'est sublime. Avec le triomphe, le succès et l'abondance, j'ai envie de vous dire, mes amis poissons, vraiment, restez connectés à ce que vous voulez, votre vision des choses, comment vous voulez le faire, parce que là, pour vous, ça va être jackpot, couplet gagnant, tiercé, quinté, quinté plus. J'ai envie de vous dire, j'adore cette expression. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, j'ai rien d'autre à dire par rapport au message général là. Votre positionnement, votre vision à long terme, ce à quoi vous connectez ici, c'est votre clé d'abondance. C'est votre clé du succès. C'est clairement le fait de voir les énergies tierces là qui veulent vous, qui ont cette dynamique, vous de passer complètement à côté, de dire hop là, tu veux être là-dessus, moi je retourne sur mes trucs et je te laisse faire ton bazar tout seul parce que moi j'ai autre chose à faire, parce que moi je suis connectée au succès, à l'abondance et je sais que c'est ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'il est connecté au cœur, les amis. Il est connecté à un projet de cœur. Restez bien connectés à ça parce que là clairement... Clairement, ce que les personnes, les situations, je ne dis pas qu'elles viennent vous tirer vers le bas parce que c'est pas ça. C'est pas qu'elles veulent vous tirer vers le bas ou qu'elles veulent vous arrêter. Moi, c'est pas du tout le sentiment que j'ai. C'est qu'elles veulent vraiment rentrer sur des dynamiques qui ne sont plus pour vous, qui sont basses pour vous, basses dans l'idée de conscience, dans l'idée de faire les choses en conscience. Vous voyez? Et ici, c'est trop, je dirais comme avant.
comme vous voyez ce côté un peu de toujours vouloir, par exemple, je dirais aujourd'hui, si vous êtes des personnes qui regardez des guidances et qui êtes en conscience, vous êtes très certainement des personnes, lorsque vous menez une négociation, vous souhaitez pas forcément écraser l'autre, mais avoir une continuité gagnant-gagnant pour que les choses se fassent sur le long terme et qu'on ne soit pas sur du one-shot. Vous voyez? Je vous donne un exemple par exemple. Et vous avez peut-être des dynamiques en face de vous qui vous montrent que le one-shot, ça va très bien et que ces personnes essaient de vous écraser, d'essayer de gagner à tout prix et d'avoir une espèce de contrôle, un pouvoir sur la notion du contrat qui est négocié. C'est un exemple que je vous donne. Et bien vous, ça ne vous va pas ça. Donc vous préférez dire, bah non, je vais pas aller sur ça avec vous. Ah, je suis désolée, le chat va à la caisse, il y en a pour pas trop longtemps normalement. Je vais parler plus fort. Et ben vous laissez ça de côté. Vous êtes là, ok, c'est bon. Ça, c'est pas pour moi, donc je vais aller trouver une autre personne, une autre négociation qui ira beaucoup mieux avec moi. Parce que moi, je suis connectée au cœur et je veux des personnes et des situations et des projets dans lesquels ça se passe là-dessus. Et plus sur des dynamiques comme ça d'avant. Parce que je pense qu'on peut aussi être dans l'abondance, aussi dans le succès, en étant tous dans la collaboration, dans le gagnant-gagnant. Vous voyez, ça peut être un exemple comme ça. Eh ben, mes amis poissons, c'est magnifique. C'est magnifique. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Hop, je vais remonter un peu tout ça là. Tchouk, tchouk. Voilà. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. Du 7 au 13 février, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Rencontre par synchronicité, au deck, la rupture. Le message reçu et l'été. Ok, alors pour certains, effectivement, cette énergie de boucle qui vient d'être bouclée, pour certains, c'est un message reçu par synchronicité ou bien le message reçu peut être aussi une rencontre par synchronicité par rapport à une rupture que vous avez eue. Peut-être c'est peut-être une histoire qui était pendant l'été dernier ou qui a démarré en été dernier. Mais il y a une notion de rupture dans tout ça. Donc pour certains, il y a effectivement la rencontre par synchronicité. On vient vraiment, en fait, le message reçu nous indique que, en fait, on vient vous indiquer on vient vous faire boucler une boucle sur ces énergies que vous percevez du coup par le fait de revoir cette personne ou de recevoir un message ou peu importe la manière dont ça se présente en synchronicité. Ça peut être les nouvelles par quelqu'un, vous voyez, ou quelqu'un qui vous indique quelque chose. Ça vient vraiment ici vous montrer votre état de conscience, comment vous avez triomphé par rapport à votre évolution personnelle ici, par rapport à cette expérience-là. Votre fort intérieur par rapport au fait d'avoir introspecté, de vous isoler de tout ça aussi, peut-être cette période de célibat. Ça vient vraiment vous montrer aujourd'hui que le temps fait bien son affaire, que vous vous êtes réparé, qu'aujourd'hui la boucle est bouclée d'une certaine manière. D'accord? Donc ça, c'est pour certains par rapport à très certainement une rupture. Ok? Alors, pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre par synchronicité pour certains qui peut vraiment venir vous montrer ici, pour certains, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça vient faire résonance très certainement à un passé, à une rupture. Ici, il y a peut-être une rencontre de quelqu'un où ça vous, comme je vous l'ai dit, ça vous rappelle un déjà-vu. Et là, vous vous rendez compte que clairement, l'univers ne vous montre pas cette rencontre par synchronicité pour vous faire du mal, mais pour que vous constatiez, vous, que en fait, ces énergies-là, vous n'en voulez plus. Et qu'aujourd'hui, votre état de conscience, votre élévation et tout ce que vous avez fait sur vous, vous permet de dire, je préfère, je crois, rester célibataire plutôt que de repartir dans des dynamiques comme celle-ci. Et c'est pour que vous-même, vous preniez bien conscience en posant un acte, un état de conscience dans un peut-être refus ou bien dans un éloignement par rapport à quelque chose, pour bien vous rendre compte que vous êtes triomphant de tout ça, que ça ne vous a pas été, que cette expérience ou ces expériences passées n'ont pas été là en vain, mais qu'aujourd'hui vous avez évolué et que vous pouvez choisir pour vous et que vous n'êtes plus dans ces dynamiques-là.
Et du coup, il y a aussi quelque chose qui vient vraiment clôturer, quelque chose que peut-être vous aviez encore un peu en suspens ou en résidu. Vous voyez? Donc ça peut être depuis cet été, hein, quelque chose de l'été dernier, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi comme message ici? J'ai aussi pour les personnes en couple ici, je peux avoir des rencontres par synchronicité qui vous apportent énormément de messages à comprendre dans une dynamique dans laquelle aujourd'hui vous ne voulez plus être avec votre autre. Je dis bien une dynamique, pas forcément une rupture. Ça peut vous amener à la rupture parce que j'ai quand même la rupture au deck, donc c'est possible. Mais en tous les cas, il y a une compréhension ici importante d'une dynamique sur laquelle vous voulez boucler une boucle parce que vous en avez ras-le-bol de cette manière d'appréhender les choses et ensemble. Il y a vraiment une idée de s'élever en conscience, de vraiment triompher, mais c'est sur le foyer. Donc il y a quand même quelque chose pour moi qui vient vraiment être réparé parce qu'avec le boomerang, on répare quelque chose, on remet quelque chose sur la table. Et ici, je pense que ce que l'on me dit, c'est qu'il y a eu quelque chose peut-être qui a été perdu un petit peu depuis l'été. Peut-être que vous avez vécu des belles choses en été. Parce qu'elle est là aussi, la rupture. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu de très belles choses en été, une très belle dynamique. Oui, et il y a eu un événement après qui a fait un avant, un après. Il y a eu un côté un peu rupture et il y a eu des énergies peut-être après qui ont été mises en place et qui ne vous plaisent pas, qui ne vous plaisent plus et qui pèsent même sur vous. Et là, en fait, il y a un truc qui vient débarquer dans votre foyer, qui vient débarquer dans votre cercle ici avec votre autre ou votre famille, qui vient vraiment être l'élément déclencheur pour que vous puissiez mettre un temps d'arrêt, un temps de stop à ces énergies-là qui viennent qui constamment, qui vous en avez ras-le-bol, vous posez une conscience dessus. Ouais. Ça peut être par quelqu'un qui vous fait mettre en lumière ça en discutant. Ça peut être une synchronicité. En tous les cas, l'univers veut vous faire passer un message d'une manière ou d'une autre. Et c'est par synchronicité. Vous amenez un message pour que vous percutiez quelque chose. Ok, on peut vous parler signe solaire, ascendant ou lunaire. Ça peut parler doublement de vous si ça fait partie de ce trio. Ou bien ça peut être à la personne concernée, Cancer, Lion ou Vierge. Ok, allez, on termine avec le petit conseil, mes amis poissons. Dans nos amis poissons, nous avons voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour cette nouvelle semaine pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité, mes amis poissons. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mes très chers amis poissons, si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt les amis poissons. Je vous embrasse et je vous aime.